La soudure de cette plaque par le ministre de l'Assainissement, du Développement local et de l'Entretien routier marque le lancement de l'opération assainissement des grands collecteurs dans 5 arrondissements de Brazzaville. Ces plaques contiennent le message interdisant aux populations de jeter les ordures dans ces collecteurs naturels mais aménagés. Si on commence à Zanganza-Bangombe, qui est à cheval entre donc, les deux arrondissements, l'arrondissement 1 et l'arrondissement 2, ensuite on va passer à l'Anfoua et ensuite à Madoukou-Tchekele. Donc l'Anfoua, c'est aussi 2 arrondissements, c'est 3 à Poto-Poto, 4 Bungali, et Madoukou-Tchekele, c'est 3 arrondissements, c'est Mungali, Poto-Poto et Wende. C'est 3 arrondissements. En réalité, ce sont les grands collecteurs, à la base des collecteurs naturels. C'est des bassins versants naturels qui, en réalité, ont vocation à simplement rendre fluides les eaux et aussi donc faciliter le confort, la vie des citoyens. Mais il se passe que, vous voyez, on a fait des travaux pour en faire des berges modernes, des berges modernes, les berges de Zanganza-Bangombe, de Madoukou-Tchekele. Mais le constat qui est fait, c'est que les détritus se retrouvent dans les collecteurs, les déchets dans les collecteurs. Donc il y a un vrai travail à faire avec les riverains, puisque bientôt on aura la saison des pluies. Et pendant la saison des pluies, vous imaginez bien que au lieu que les eaux coulent librement, ça va être plutôt, déjà ça va obstruer les collecteurs. Et quand ça arrive tant bien que mal à couler, c'est le transport assuré des déchets. Et lorsqu'on parle des maladies hydriques, on a eu le choléra à quelques encablures, on a pas mal de maladies hydriques, on a aussi un fléau qui est le paludisme, mais ce sont des nids, des réservoirs de maladies. Juste Désiré Mondele a profité ainsi de l'occasion pour sensibiliser la population des dispositions prises pour maintenir ces collecteurs assainis. On vient simplement lancer cette opération de nettoyage, mais de fond en comble de ces collecteurs et aussi de sensibiliser les populations parce que l'assainissement, la salubrité, c'est l'affaire de tous, c'est le quotidien des citoyens. Et lorsqu'à côté, on a des commerçants, vous avez vu, il y a des vulgarisations, on retrouve les pneus dans le collecteur. Bon, c'est aussi l'occasion de sensibiliser, de dire que le collecteur n'est pas un lieu d'entrepôt de déchets. La méthode coercitive est installée maintenant. On est en train de travailler avec les chefs de quartier, avec aussi la police. Désormais, lorsqu'on attrape quelqu'un en train de jeter les ordures à un emplacement qui n'est pas dédié à ce type d'opération, il y a d'abord certainement quelques moments à passer pour apprendre l'hygiène et la morale au commissariat et ensuite les travaux d'intérêt général. Pour réussir cette opération de nettoyage de collecteurs, des organisations non gouvernementales et la société Al-Bayrak ont été mises à contribution. Aujourd'hui, on a jugé mieux de œuvrer dans l'assainissement dans tous les acteurs des collecteurs de Brazzaville. Ces derniers temps, on a remarqué que la salubrité a pris de devant. Donc aujourd'hui, nous sommes motivés à œuvrer pour rendre cet espace salubre. Les populations de leur côté ont apprécié cette opération et ont pris l'engagement de veiller au respect de la consigne inscrite sur les panneaux. Cette opération, c'est une bonne initiative parce que déjà que ça nous protège contre certaines maladies aujourd'hui, comme le choléra, le paludisme. On avait beaucoup de moustiques avant qu'on puisse assainir cet endroit. Nous allons surveiller, nous allons voir pour que cet endroit reste propre. Vu qu'on a mis un truc pour les déchets et tout, sous peine d'amende, et quand quelqu'un va s'hasarder à jeter les ordures et tout, on va appeler directement comme ça, on va gérer cette histoire. Même là où je me trouve, j'ai défendu aux gens qui jettent les ordures dans les caniveaux. C'est pas bon, c'est pas bon. C'est une opération très bonne, très bonne, parce que ça nous permet effectivement de prendre conscience, parce qu'il faut que les gens prennent conscience, qu'ils sachent qu'on ne doit pas jeter les ordures dans le cours d'eau et qu'on doit les mettre quelque part pour qu'ils soient pris par les véhicules qui sont habilités à le faire. Oui, il faut qu'ils soient pérennisés pour que la ville soit propre, il faut qu'il soit pérennisé. Il faut que ça se fasse régulièrement. Il ne faut pas seulement que ça soit l'affaire
de la société, mais l'affaire aussi de la population et demander aux gens de beaucoup travailler. Et c'est ainsi que nous arriverons à maintenir ce cours d'eau très propre. L'installation des panneaux d'interdiction de jeter les ordures dans les collecteurs aménagés se déroulera aussi dans d'autres communes de la République du Congo.